Hello, ici c'est Ivan Pouillet, je t'invite à regarder Buzz News avec Save It. Yes, oui. Bienvenue mesdames, messieurs sur votre émission culturelle. Toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux avec nous chaque semaine. J'ai du lourd pour vous cette semaine. On a été à la rencontre des talents signés sur Tribal Empower. Tout à l'heure ça sera avec Polo Orisha et Teddy. Osher et Grace Miguel ne sont plus ensemble. Quelles sont les vraies raisons de leur divorce? Ça sera tout de suite dans Actubuzz. Yamado et KL font désormais partie du label Tribal Empower. Jobelele, c'était la première collaboration, histoire de présenter ce label au monde culturel béninois et africain. Comment est né Tribal Empower et quels sont les objectifs? Tout à l'heure avec Polo Orisha et Teddy. Bonjour ETélé, bonjour Parakou, moi c'est Teddy Attila, le directeur artistique de Plus Picture Media Group. À ma droite j'ai Polo Orisha, à ma gauche j'ai KL avec moi et Imado. Bonjour ETélé, c'est vrai, j'ai eu à travailler avec beaucoup d'artistes béninois. L'objectif cette fois-ci c'est de découvrir de nouveaux talents. Et là, nous avons deux artistes signés sous le label Tribal Empire. Vous avez Imado et Kael. Donc, raison pour laquelle nous avons sorti Jobelele pour commencer. Le titre Jambelele, la chanson, a été un cocktail qu'on a voulu présenter au public. Déjà, comme l'a dit tout à l'heure Polo, pour la sortie des deux artistes. Les sorties officielles sous le label Tribal Empire. Et Jambelele était un mixage, un brainstorming qui nous a permis de montrer un peu tout ce que les artistes ont sous la couverture de Polo. Tribal Empire, c'est le label qui déjà existe depuis 5 ans, qui a d'abord été créé aux États-Unis. Et depuis 1 an et demi, presque 2 ans, le label s'est implanté ici à Cotonou et il y a Plus Picture Media Group qui est la maison de production maintenant. Donc la Plus Picture existe depuis 2 ans, implantée aussi à Cotonou. Donc après tout ce temps passé, le staff a décidé de vraiment lancer les choses, de découvrir les vrais talents qu'il y a dans le pays. Et on mise surtout sur l'originalité des créations, sur l'originalité des artistes. C'est pour cela que vous avez vu Jobelele. La musique béninoise a vraiment évolué et en même temps, je peux dire le contraire au fait. Ça a vraiment évolué et puis pourquoi c'est pas aller trop loin, je peux dire il y a le marché à côté, le Nigeria, et pas qui dérange trop, mais le Nigeria qui a ramené un nouveau style afrobeat, qui a vraiment joué sur les artistes béninois. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à Tribal. Essayer de sortir l'originalité, c'est-à-dire ce qu'on a de spécial au Bénin et dans la musique béninoise. Donc c'est pas changer vraiment la musique béninoise, mais modifier, modeler à notre manière pour que tout le monde puisse se retrouver dedans. Mais sinon oui, la musique béninoise, ça a évolué un peu. Télé, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à tous les Paraquois et Paraquoises. Imardo de Tribals. Vous reconnaissez le visage. Ce que j'aimerais ajouter personnellement à cette question, à cette réponse, c'est la musique béninoise, elle évolue, mais je trouve qu'elle n'évolue pas comme elle devrait évoluer en fait. Nos artistes, au lieu de fabriquer, de créer, vont copier. Et du coup, les artistes sont vus juste comme des... Voilà quoi, il n'y a pas de soutien derrière, vraiment. Je pense que on peut mieux faire. Déjà d'abord à partir de la création de notre propre musique. Et c'est ce que Tribal essaye de faire avec ses artistes. Merci.
par rapport au soutien, c'est pour mettre une emphase bien déterminée sur tous les talents. Il y a beaucoup de talents dans le pays, il y a beaucoup de talents au Bénin, mais on sent toujours depuis bien longtemps ce problème de soutien. Les artistes ont besoin de support. Par exemple, si on prend le Nigeria, ils ont compris le concept, ils ont compris la chose et ils ne badinent pas sur quand il faut mettre la main à la pâte pour aider les gens. Quand je parle d'aider, pas forcément financièrement, non, mais vraiment permettre aux artistes émergents, les artistes de talent dans l'underground comme dans l'overground, de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire, de pouvoir faire ressortir leur talent. Donc c'est ce qu'on veut vraiment faire avec Tribals ici au Bénin. Permettre aux artistes qui sont là, qui sont prêts, qui sentent qu'ils ont la chose, qui savent qu'ils peuvent toucher des gens de par le monde. On va leur permettre de sortir, de les soutenir, de les encourager, surtout parce qu'il y a l'amour du travail, il y a la passion, mais il faut aussi l'encouragement. Je dirais que c'est une longue histoire. Et comme le dit aux États-Unis, long story short, je crois que je peux chanter mieux dans ma langue qu'en français ou qu'en anglais. Donc, raison pour laquelle je suis revenu au pays, chanter en langue facilement. Et vous l'avez déjà remarqué, je suis à Souromenando Egbe. Donc, après ça, il y a eu beaucoup de morceaux et comme d'autres morceaux à venir, d'ailleurs. Ok, effectivement, il y a beaucoup de projets en vue. Il y a déjà les nouveaux singles de Kai Imardo qui sont en préparation, ainsi que la préparation du nouveau clip de Imardo. Donc il y a, en plus de ça, il y a d'autres projets, plein de projets qui sont en cours. Ne vous inquiétez même pas. D'abord, je salue tous les téléspectateurs. Je salue Parakou. Je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, personnalités comme personnes qu'on ne connaît pas. Et je fais un gros coucou à tous ceux qui reconnaissent ce visage sur Jobelele, le projet qui est actuellement top au Bénin. Je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent jusque-là sur le projet Jobelele, qu'on puisse de par vos encouragements aller plus loin que ce que nous pouvons. Restez toujours connectés avec nous. Restez tel que vous nous suivez depuis le début et suivez-nous toujours, encouragez-nous à donner le meilleur de nous. Merci. Merci à tous nos fans qu'on a déjà. Merci à tous ceux qui nous supportent. Et j'aimerais bien vous demander de continuer à nous supporter afin qu'on sorte encore plus d'originalité qu'on en a. Et il y a beaucoup de surprises qui viennent, comme vous l'avez dit, Teddy, notre directeur artistique. Merci à tous et j'espère qu'on se reverra bientôt sur iTélé, à Corando. Ok, Metega iTélé, iTélé Parakou. Merci les gars pour ces différentes informations et particulièrement je remercie Winston Slash, je remercie Polo Richa et toi Teddy. Merci pour la collaboration, on est ensemble. Usher et Grace Miguel ont décidé de commun accord de se séparer. 2 ans après leur mariage, le couple n'a pas pu survivre au scandale de EPS de Usher qui a contaminé plus d'un. Quelques mois après s'être retrouvés au milieu d'un scandale, Usher et Grace Miguel ont annoncé leur séparation via un communiqué commun. Usher et Grace are over. Après 2 ans de mariage et près de 10 ans de relation, le couple de célébrités a choisi de mettre un terme à son union. Dans un communiqué publié par le site internet US Weekly, l'interprète de Climax et sa compagne ont déclaré avoir décidé d'un commun accord de se séparer en tant que couple. Ajoutons ensuite qu'ils resteront des amis très proches. En couple depuis 2009, l'artiste et la businesswoman ont toujours été très discrets sur leur relation.
Leur mariage s'était par ailleurs déroulé en septembre 2015 dans le plus grand secret. Si l'annonce de leur divorce est assez surprenante, elle intervient quelques mois après le scandale qui a touché Usher l'été dernier. Le chanteur R&B a en effet été accusé d'avoir transmis son herpès à plusieurs personnes, dont un homme. Si l'affaire s'est finalement soldée en novembre dernier par l'annulation des plaintes par un juge, le scandale avait très fortement impacté l'image de l'artiste. Un coup dur pour Usher.